Alors coucou, bonjour, 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 les rois et les reines du New Jerusalem Ministry, vous êtes dans ma chaîne. Je suis Reine Titi et je suis évangéliste et chantre. Alors, je suis aussi experte en perversion narcissique et j'accompagne les gens victimes de ces relations toxiques à s'en sortir et à trouver le chemin de la guérison, ainsi que se détacher et trouver le chemin de la guérison quand on sort des familles dysfonctionnelles. Alors, mon but est aussi de mener ces personnes à trouver les missions de vie et à véritablement s'épanouir, à se retrouver et à s'accepter, à se respecter et à s'auto-reconstruire. Alors, je viens aujourd'hui avec une vidéo intitulée « Le pervers narcissique et ses cadeaux ». Pourquoi est-ce que ce spécimen vous offre des cadeaux et quelle en est quels sont véritablement les plans cachés de cette gentillesse, puisque ce sont des personnes qui sont très froides et qui sont dénuées de gentillesse, qui sont complètement dénuées d'émotions, qui n'ont pas d'émotions. Ce sont des animaux, hein. Ce sont des animaux. Ils sont restés à l'état primal dans les têtes. Et la perversion narcissique aussi n'est pas que d'origine physique, c'est aussi d'origine spirituelle. Je pense que ce sont des gens qui ont déjà livré leurs âmes, et ils sont sous l'emprise de certaines entités, des entités avec lesquelles ils se sont prostitués. Et ce sont ces entités-là qui les a complètement détruits au niveau de leur humanité, mais ils ne savaient pas lorsqu'ils faisaient ce pacte, et ces pactes c'était dans le but de réussir, ces pactes c'était dans le but de prospérer certainement, et puis voilà, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un échange qui allait se produire, le change au niveau de leurs âmes. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et le diable les a trompés. Pourquoi? Parce que le diable, en fait, ne crée rien. Il n'a rien créé. En fait, il les a volés pour leur donner l'impression de redonner. Et même, il ne les donne pas parce que quand il donne un, il enlève quatre. Et ils se rendent compte très vite qu'ils ont beaucoup plus perdu qu'ils n'ont gagné. Alors, c'est comme ça qu'ils sont retournés à l'état primal. Donc, c'est un peu ma théorie qui, qui est mienne, hein, et je l'assume. Donc, voilà. Alors, on ne peut pas les guérir. Vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas les guérir. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui peuvent tout abandonner et véritablement, par le chemin de la repentance et de l'acceptation de Christ, véritablement être restaurés. Parce que c'est leurs âmes qu'on a enlevées comme ça, et ce sont des emballages vides. C'est pourquoi ils fonctionnent comme les vampires, comme les zombies, et voilà. Ils ont besoin des proies, ils ont besoin des suppôts, ils ont besoin de se nourrir, de se recharger. Parce qu'en fait, ils sont devenus les hommes animaux, comme la Bible dit. L'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. L'homme animal est terre à terre. Il réfléchit en fonction de ses besoins primals. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec eux. Ils sont retournés à l'état primal. Mais ce sont des individus qui marchent. Mais si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir véritablement... vous allez voir des serpents, vous allez voir des animaux de toutes sortes, des chiens, des porcs et tout, parce qu'ils ont perdu leur humanité. Alors lorsqu'ils vous voient, vous, hypersensibles, vous, qui avec votre connexion avec le divin, vous, qui avez gardé votre lumière, vous, qui protégez votre âme, vous, qui protégez les portes et les barrières de votre cœur, vous, alors ils vous envient et ils veulent vous détruire et ils vous considèrent comme une proie. Alors, si vous n'avez pas la connaissance, si vous ne faites pas ce qui doit être fait, ils vont vous détruire et ils vont y parvenir. Parce que, en fait, c'est le feuille de route. Ils ont reçu une feuille de route et ils doivent remplir cela. Sinon, ils seront martyrisés par le père des ténèbres. Voilà un peu ma théorie. Alors, pourquoi est-ce que le pervers narcissique, lui qui s'en foutait de vous quand vous étiez avec lui dans la maison et tout, vous souffriez, il vous martyrisait et tout,
comment et pourquoi il vous offre des cadeaux? À quel moment est-ce qu'il vous offre des cadeaux? Quel en est le but? Quels sont les enjeux? Pourquoi il vous offre des cadeaux? Ces cadeaux sont des cadeaux empoisonnés. Pourquoi? Alors, PN t'offre des cadeaux pour acheter ton silence. D'abord, il achète ton silence avec ses cadeaux. Pourquoi il achète ton silence? Pour que tu te taises et qu'il continue à te martyriser. Pour que tu saches que si tu te tais, quand il te fait du mal, il aura une récompense, il y aura une friandise. Alors, tu deviens avec lui le complice de ta propre souffrance. Alors, il va t'offrir peut-être après une énième bastonnade ou bien une énième tromperie ou bien une énième salade, il va peut-être t'offrir quelque chose que tu lui avais demandé depuis. C'est pour garder, c'est pour en fait acheter ton silence. C'est pour acheter ta complicité. En fait, c'est ça. Donc, il achète ton silence avec les cadeaux et P1 te demande, c'est une manière de te demander aussi de manière implicite de revenir dans son game. Oui, pour qu'il te vampirise. Donc, ça veut dire quoi? À ce niveau, c'est peut-être que tu t'es détaché, tu t'es déconnecté, tu as réussi à mettre des barrières, des garde-fous. À ce niveau, il se rend compte de cela et il commence à revenir avec des cadeaux, il commence à revenir dans la parade nuptiale. Et la parade nuptiale, c'est le moment où il devient gentil, c'est le moment où il devient gentleman, c'est le moment où il recommence encore à jouer l'intéressant vis-à-vis de toi, à jouer l'intéressé. Donc, alors, à ce moment-là, il commence à te faire du bien, à t'offrir en fait ce que tu demandais depuis. C'est une manière de te ramener dans le game, c'est une manière de te ramener dans le tatami, c'est une manière de te ramener dans la salade. Et si tu tombes dans ça, tu vas bouffer tes tripes. Oui, tu vas bouffer tes tripes. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, tu vas bouffer tes tripes parce que c'est les montagnes russes avec lui. Ça va, la même chose, c'est le cercle vicieux avec lui et ça ne change pas. Ouais, ça ne change pas. Donc, le PN cherche à revenir et à briser le no-contact lorsqu'il revient avec les cadeaux. Parce qu'il ne peut pas briser le no-contact. Le no-contact, c'est toi qui l'institues. Donc, il faut que c'est toi qui brises le no-contact. Vous avez déjà vu dans les films des vampires comment un vampire vient devant la porte d'une personne. C'est la personne qui doit l'inviter à entrer. Et si la personne ne l'invite pas à entrer, il ne peut pas entrer. Il y a comme un mur. Pourtant, la porte n'est pas fermée, mais il a un mur, il ne peut pas entrer. Il faut que la personne lui donne l'invitation. Et lorsque la personne décide de l'expulser, il y a comme une force qui porte le vampire, qui le projette hors de la maison. La personne dit, je ne t'accepte plus dans cette maison, je te chasse de ma maison, je te retire mon invitation. Alors c'est ce qui se passe. Oui, spirituellement, ça se passe avec le PN. Lorsque tu réussis à mettre des garde-fous, des barrières, nos contacts, tu commences à voir comment la distance est de plus en plus grande entre vous. Il n'arrive plus véritablement à venir. C'est quelque chose d'incroyable. Lorsque tu commences à pratiquer ces choses, tu te rends compte qu'il y a véritablement des gens qui savent qui ils sont en réalité des petits démons et des petits vampires. Et oui, ça existe. Donc lorsque tu le chasses hors de ta maison, hors de ton champ vital, il ne peut plus entrer, il ne peut plus venir comme une personne normale. C'est là que tu vas comprendre qu'il c'est quelqu'un qui a depuis longtemps eu des mauvaises intentions et qui savait déjà qui il était. Quand tu commences à te réveiller et à mettre en place des garde-fous, alors il commence à venir maintenant, il serpente. Et il serpente autour de toi, il va envoyer des petits singes, des petits singes sont des personnes qui sont connectées entre vous et qui ne savent pas forcément qui il est, qui vont venir te parler, qui vont venir comprendre, écouter ton état d'âme. Il va utiliser les enfants, il va utiliser les cadeaux, il va commencer à serpenter autour de toi. Là, c'est pour te ramener dans le game. Voilà, parce que là, tu l'as déjà expulsé. Alors, le PN te demande d'être complice de ces trahisons. Alors, quand il t'offre des cadeaux, certainement, peut-être vous êtes encore, peut-être, je parle à ceux qui sont encore ensemble et qui sont encore, qui ne sont pas encore sortis là, d'emprise, ou bien qui sont éveillés, mais qui n'ont pas encore trouvé les moyens de pouvoir sortir. Peut-être à cause des problèmes financiers, vous vous préparez, vous êtes en train de creuser un petit trou pour sortir de l'autre côté. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va vous offrir ces cadeaux pour acheter votre complicité et pour que vous soyez complice de ces trahisons, de ces maltraitances et que vous contribuez ainsi avec lui à vous détruire. En fait, c'est ce qui se passe. Alors, je voudrais mentionner quelque chose. Je voudrais dire aux personnes qui pensent qu'ils peuvent construire quelque chose avec PN que c'est
raté d'avance. Pourquoi? Parce que tout ce que tu feras avec lui ne te profitera pas. Ça profitera à son maître. Je ne sais pas, là je vais parler du PN et son maître plus tard, et du PN et de ses détracteurs. En fait, il a enchaîné, hein, c'est un démon là qui est enchaîné et qui fait la volonté de certaines personnes que tu dois connaître et qui sont autour de toi et que tu dois apprendre à identifier. Voilà, ce sont aussi des entités, hein. Oui, PN appartient, c'est tout un système. Si tu entres là-dedans, elle va te broyer, il faut sortir. Donc tout ce que tu feras avec lui ne te profitera pas. Et même tes enfants, il va vouloir que tes enfants même n'aient même pas la connaissance de toi, que tes enfants même dans leur tête ne te considèrent pas comme le mère. Il va les imposer une autre personne. Il va conduire tes enfants à te mépriser. Le but, là je vais juste un peu entrer. Le but, écoute, peut-être le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le but pour lequel il fait ça, le but pour lequel il le fait, c'est pour que tu livres tes enfants. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te sentir méprisé par tes enfants, tu vas commencer à développer comme une amertume vis-à-vis d'eux. Parce que les enfants vont commencer, il va tellement les manipuler que les enfants vont commencer à agir un peu comme les petits PN autour de toi. Les enfants sont les enfants de lumière. S'ils sortent de toi, écoute, ton ventre ne peut pas accoucher ce qui est mauvais. Si tu es un enfant de lumière, ce qui sort de toi n'est pas mauvais. Même si tu prends les ténèbres, ça se transforme à l'intérieur de toi et ça sort la lumière. Tu es un convertisseur. Tu es un convertisseur. C'est pourquoi ils ont besoin d'être à notre contact. Ils ont besoin d'être à ton contact pour être subitement comme potable, comme lucide, comme communément acceptable. Alors rien de ce qui sort de toi ne peut être mauvais. Ils utilisent juste tes enfants. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut être tolérant avec tes enfants. Il faut comprendre ce qui se passe. Ne maudis pas tes enfants. Ne leur parle pas négativement. Continue à leur parler du bien. Continue. Quand tu vois qu'ils viennent, que le PN les utilise pour te faire du mal ou bien pour venir vers toi, pour te... Non, impose-les les mains. Prie pour tes enfants. Communique toujours la lumière dans tes enfants et tu vas voir, ça va se manifester. Ça sont des graines que tu plantes. Et quand il va voir que tu ne fais pas exactement son game, que tu ne vas pas dans le sens qu'il veut que tu ailles, quoi? Quel sens? Que tu livres tes enfants, que tu parles les méchancetés. Là, tu livres tes enfants, mais non au mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as la domination. C'est toi qui as le pouvoir le plus élevé au-dessus de lui. Donc, si tu parles mal sur tes enfants, alors il entre et détruire tes enfants. Donc ce que tu dois faire, c'est toujours être cette balise pour tes enfants. Même si tu n'es pas avec eux, même si tu es avec eux, quel que soit ce qu'ils font, aime-les. Quel que soit ce qu'ils font, bénis-les. Quel que soit ce qu'ils font, même si on les utilise, prie, prie. Entre dans ton lieu secret, prie pour tes enfants. Ne les livre pas. C'est un game. Il sait ce qu'il fait. Il y a beaucoup de mamans zèbres qui n'ont pas compris ça et qui ont commencé à verser en fait le venin sur leurs enfants sans savoir et ne joue pas son game. Comme il est gâché, il veut gâcher tes enfants. Ne le lui permets pas. D'accord? Là, c'était une parenthèse. Je vais m'arrêter ici parce que la vidéo est un peu longue. Je vais continuer dans une autre vidéo. Je vous en prie, il faut liker et abonnez-vous et vous serez bénis. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, mettez aussi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, si ce que je dis fait sens, s'il vous plaît, mettez en commentaire parce que ça va édifier, ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup d'enfants de lumière qui sont encore à terre, à les amener à se réveiller et à être forts. Merci.